Bonjour les amis, en direct de l'atelier de Serge, seconde vidéo sur le personnage viking de chez Wargames Illustrated. Ici, donc je vais vous montrer, la figurine a été complètement ébarbée, ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. Il y avait très peu de bavure. Alors pour les gens qui ne connaissent pas tout ce genre de technique, des termes utilisés, donc en fait, ébarber sert à quoi? Quand la figurine en fait elle est coulée, qu'elle soit en plastique ou qu'elle soit ici dans ce cas-ci en métal. La figurine est coulée dans un moule qui est en deux parties. Et au moment de démouler, eh ben, il reste soit des traces de moulure, soit des petites, ce qu'on appelle des barbes, hein, donc des petits éléments qui se retrouvent sur la figurine qu'il faut enlever avant de peindre. Alors pour avoir un débarbage efficace, il y a beaucoup de techniques. Je vais vous en donner une. C'est rechercher en fait la première trace de moulage. Dans ce cadre-ci, elle est là. Donc ça signifie que tout le long de la figurine, à ce niveau-là, vous aurez de toute façon une trace de moulage. Parce que vous avez un moule ici, un moule là, donc effectivement, ça c'est le milieu entre les deux moules. Donc, il faut rechercher cette première trace de moulage, ce qui vous permet de détecter où se trouve la ligne entre les deux moules. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Par chance, les figurines Wargames Illustrated ne sont pas très difficiles à ébarber. Il y a très peu d'ébarbage. Il y en a même certains où il n'y en a pas du tout. Et voilà. Donc ici, je vais passer devant vous à la sous-couche. Donc moi, personnellement, j'utilise une sous-couche acrylique noire. Certains youtubeurs ou certains peintres vont vous dire que c'est le mal, peindre en noir. Il n'y a pas de bien et de mal. L'important, c'est de trouver votre propre technique. Moi, je me sers de celle-ci. C'est une acrylique que j'ai payé bon marché. C'est une acrylique assez couvrante et de bonne qualité. Pour vous dire, ça fait des années que j'ai ce pot et je pense que je vais encore l'utiliser pendant des années. Ce qui est important en tous les cas, c'est quand vous faites votre sous-couche, je me sers d'un pinceau assez large, de qualité moyenne, mais qui a un bon maintien. Donc l'important, c'est surtout de ne pas mettre trop de peinture, parce que l'intérêt, c'est de couvrir la figurine d'une fine couche de couleur, et pas la noyer. Et voilà, on est parti. Donc il est plus intéressant de travailler, surtout que cette couleur-ci, c'est pas la peinture classique, donc c'est une peinture un peu plus épaisse. Là je dois même un petit peu diminuer la peinture. Donc c'est une peinture un peu épaisse. Ce qui fait qu'elle aura tendance, si la figurine a une gravure relativement fine, à cacher votre gravure. Ce qui n'est pas le but recherché naturellement. Le but n'est pas de couvrir la gravure, mais bien de couvrir la figurine. D'ailleurs, c'est le souci de certaines marques. Je vais vous donner un exemple, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. J'ai commencé à essayer de peindre des figurines de la gamme antique pour Dread Ball. Figurines superbes, enfin superbes pour certains, moins bien pour d'autres. Mais le problème, gravure tellement fine que même avec la plus fine couche que vous pouvez essayer de mettre au pinceau de sous-couche, ben, j'ai réussi à boucher l'intégralité de la gravure. Donc résultat final, quand on peint la figurine, on a un mal incroyable pour obtenir un résultat potable. Donc ici vous voyez, enfin, j'espère en tout cas, pardon, que vous voyez, donc j'ai juste très finement recouvert la figurine. Alors, pour les gens qui sont peintres confirmés, d'abord ils ne regarderont pas ma vidéo, comme on m'a déjà dit, je suis peintre, ta vidéo ne m'intéresse pas. Pour les gens qui ne sont pas peintres confirmés, qui va en principe intéresser plus de gens, cette vidéo-ci en tous les cas. Ça paraît simple de mettre une sous-couche, ça l'est pas du tout. Que ce soit au pinceau, que ce soit à la bombe, pardon, c'est quelque chose de pas du tout évident. Donc, c'est un coup à avoir.
Dans un premier temps, on a tendance à en mettre un peu de trop. Donc faire très attention à ça. Parce que la sous-couche, c'est ce qui va faire que votre figurine au résultat sera jolie ou pas. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, c'est la peinture. Je peux vous garantir qu'un bon peintre qui va travailler sur une sous-couche soit trop épais, soit trop liquide, enfin, soit pas assez épaisse, pardon, mais qu'est-ce qui va se passer? Le résultat final, la figurine doit être bâclée. Encore une fois, je répète, le but du jeu, c'est de mettre une peinture accroche à la figurine, mais pas que, puisqu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si je peins la figurine, parce que là, les peintures acryliques aujourd'hui permettent de peindre directement sans sous-couche, il n'y a aucun souci, mais vous n'avez pas le même rendu. Donc une figurine peinte, qu'elle soit en plastique, qu'elle soit en métal, une figurine peinte directement avec la peinture n'a pas du tout le même résultat qu'une figurine peinte avec une sous-couche noire ou une figurine peinte avec une sous-couche blanche, peu importe, hein, je veux dire, vous pouvez sous-coucher de n'importe quelle couleur. Hein. Si vous avez une centaine de figurines à peindre et que vous peignez en série, ce que moi je ne fais absolument pas, rien ne vous oblige à sous-coucher avec une couleur noire ou blanche. Vous pouvez très bien, dans le cadre par exemple d'une figurine comme celle-ci, sous-coucher l'intégralité de la figurine en bleu. La seule différence, c'est que le bleu que vous voyez ici, c'est un bleu qui est obtenu grâce à la sous-couche noire et pas grâce au bleu. Puisque le bleu, si je le mets sur une figurine sous-couchée blanc, il aura tendance à être brillant, peu épais. C'est encore pire naturellement si je le fais sur une figurine qui n'est pas du tout sous-couchée. Donc voilà, alors dernière petite explication, je ne vais pas socler cette figurine, je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation de la figurine, dans la vidéo découverte. Je ne sais pas du tout quelle va être la finalité de cette figurine. Est-ce qu'elle va servir à jouer à Saga? Est-ce qu'elle va finir par se trouver dans Kaiser, dans Swordpoint? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, comme j'ai envie de la peindre, j'ai envie de vous montrer comment je la peins, je la peins sans être sous-couché. Sans être soclé, pardon. Ouh là là, un petit peu dur ce matin. Voici encore une sous-couche. Je la trouve encore une fois épaisse. Donc qu'est-ce que je fais? Je dilue. Je vous montre pas. Hein. Bon, ça c'est pas très compliqué. Donc je mouille mon pinceau dans mon pot nettoyage et ensuite, comme avec une espèce de dry brush, je passe. Ce que vous avez devant vous, c'est une figurine Parrain de la Garde de la marque Perry Miniatures, qui va se retrouver sur une table de jeu au plus tard le 21 juillet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le 21 juillet, nous allons nous rassembler dans un petit village en Belgique et faire une grosse journée, plutôt un gros week-end le 21-22 juillet. Un gros week-end de jeux. Jeux passion, jeux découverte. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà héberbé ces figurines il y a longtemps. Cette figurine fait partie d'un lot que j'ai acheté d'occasion. Donc c'est un lot que j'ai acheté d'occasion. J'ai fait ce qu'on pourrait presque appeler l'affaire du siècle. Je la garderai pour moi cette information là. Voilà. Donc vous voyez, la sous-couche est très fine. Je répète, quand on est débutant, c'est certainement la chose la plus difficile à faire, c'est d'appliquer une sous-couche. Parce qu'il est très facile, vous voyez des vidéos, faites ceci, faites cela. Moi je peux vous garantir que j'en ai bavé au début. On a tendance à en mettre de trop. On a tendance à en mettre pas assez. On écoute un peu toutes sortes de conseils. Finalement ça ne correspond pas à ce que vous recherchez. Puisqu'encore une fois, je précise, la sous-couche va influencer le résultat final de votre figurine. Une sous-couche noire ne donne pas le même résultat à une figurine finie qu'une sous-couche claire. Après, il y a des techniques qui sont peinture à la bombe.
enfin sous-couche à la bombe. Personnellement, je ne le pratique pas parce qu'encore une fois, je ne peins pas en série. La sous-couche permet, la sous-couche à la bombe permet de travailler en série. Alors moi j'ai un rapport un peu particulier avec la figurine, donc j'aime beaucoup la tenir en main et ainsi de suite. Et alors au moment de la sous-couche, je fais aussi une chose importante, c'est-à-dire que je découvre la figurine. Enfin, c'est comme ça que je vais appeler ça. Donc je regarde tous les détails, j'imagine déjà comment je vais la peindre. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières sur la figurine? Bon, pour rassurer, c'est qu'en général, une figurine historique n'a pas de grandes difficultés, contrairement à une figurine fantasy, puisque naturellement, les détails, il y en a beaucoup moins sur une figurine historique. Mais ça, j'en reviendrai. Décidément. J'en reviendrai probablement un jour dans une autre vidéo. Bon voilà, 11 minutes, c'est énorme pour juste expliquer comment monter une sous-couche. Et voilà, prochaine étape de la figurine, une fois qu'elle sera bien sec, je vais vous montrer comment la peindre. Donc, pour rappel, la figurine a été fournie dans sa petite boîte. C'est une figurine en édition limitée. J'ai ici une petite carte qui me montre un schéma de couleur qui me plaît. Je pense que je vais respecter ce schéma de couleur. Donc, regardez bien la figurine. C'est certainement la dernière fois que vous la verrez comme ceci. Je vais essayer d'obtenir quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà. Après, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté. Et voilà, une très bonne journée. Et à la prochaine vidéo.